Sur les taux d'intérêt, il y a deux risques en fait. Il y a ce que l'on appelle le risque spécifique à un pays. On le voit, c'est la Grèce, etc. C'est ce que font les spreads. Ce risque-là, il est réel, il est fort parce qu'on a vu, il est ancré sur des mécanismes réels, c'est-à-dire de compétitivité. Et le problème, c'est que, on l'a dit, la désinflation interne, les politiques de désinflation interne sont extrêmement coûteuses, sont parfois contre-productives. La première chose qui s'est écroulée, par exemple en Grèce, ce sont les entreprises dynamiques. Vous avez énormément de diplômés en Grèce qui avaient commencé à constituer un petit tissu, à se représenter un peu à la manière israélienne, c'est-à-dire avec un statut de start-up. Ce qui est balayé au premier moment, c'est ça. Donc il n'y a pas du tout de phénomène schumpeterien, de régénérescence, etc. Donc effectivement, on ne voit pas. Et puis l'autre raison, et là ça concerne davantage la France, quand on regarde la compétitivité, bien sûr ça passe par les salaires, mais vous avez tout le problème de la chaîne de sous-traitance allemande, avec les pays périphériques, qui relèvent de l'organisation des entreprises, qui sont des paris d'organisation, et c'est-à-dire que même en alignant nos salaires sur l'Allemagne, nous n'allons pas remettre en cause un phénomène extrêmement ancré. Donc autant dire, le fétichisme est assez fort parce que je pense qu'à ce stade, nous, économistes ou d'autres, nous ne savons pas proposer ce que serait une politique industrielle ou une politique de rééquilibrage des rapports de force productifs, c'est-à-dire donc de rééquilibrage financier, parce que c'est bien ça qui est derrière. Si vous n'avez pas de base industrielle et d'assiette fiscale dynamique, vous n'aurez pas de rééquilibrage à long terme. Et donc c'est vrai que du coup, dans ce contexte, nos politiques de rigueur, elles sont ambiguës parce que parfois elles aggravent le mal ou elles vont accélérer la destruction ou le délitement du tissu productif. Après, il y a un autre risque que nous avons envisagé, c'est celui d'une hausse généralisée des taux d'intérêt. Parce qu'à la fois, dans notre malheur, nous vivons une situation absolument incroyable, c'est-à-dire que nous avons des taux d'intérêt les plus faibles, pratiquement de l'après-guerre, à part quelques moments autour des années 70. Ce qui fait que pour la plupart des pays, nous avons une charge d'intérêt de l'endettement qui est inférieure aujourd'hui à ce qu'il était en 2007, en dépit de la hausse de la dette. Donc est-ce que ça peut continuer? Et là, on vit une sorte de situation paradoxale, où l'on nous dit à la fois qu'on a trop de dettes, mais pas assez de titres sans risque. C'est-à-dire on a à la fois de la pénurie de titres sans risque et pas assez de dettes. Donc on a deux déséquilibres contradictoires. Donc d'un côté, ça voudrait dire qu'il faudrait en produire davantage, et de l'autre, on nous dit non. Donc qu'est-ce que ça... En fait, c'est là que l'on retrouve peut-être un point où je n'étais pas en accord avec la première table ronde. C'est là que l'on comprend qu'il y a surtout un problème d'émission de titres risqués. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 200 à 250% en 15 ans l'encours de titres risqués, quand on a augmenté de 50 à 70% l'encours de titres non risqués. Donc là, il y a véritablement autour de l'équilibre des portefeuilles un vrai problème. Les titres sans risque sont devenus rares parce que aussi, nous sommes rentrés dans une économie de l'endettement et avec une explosion du corporate, etc. Donc là, oui, on est obligé de faire des inflations compétitives et puis on est obligé aussi de corseter un peu le système financier parce que c'est bien ce rapport entre les titres sans risque et risqués qu'il faut rééquilibrer. Et ça passe nécessairement, qu'on le veuille ou non, par une part de désendettement et de destruction de capital. Donc ça, je pense que personne ne peut dire aujourd'hui on va traverser la crise sans un coût en termes de croissance ou d'ajustement des capacités. Et personne ne peut dire qu'il n'y a pas à remettre en cause les modes, enfin les choix d'allocation des actifs, alors à la fois leur composition, ce qui a été dit très, très clairement tout à l'heure, mais quantitativement, il y a un problème de ce type. Donc, et puis l'autre, évidemment, il y a une bouffée d'oxygène qui peut venir, mais là on voit que s'il y a un très gros problème, s'il manque des titres sans risque, on pourrait surtout élargir la gamme, c'est-à-dire au lieu de se concentrer sur les titres américains, évidemment, si nous rentrions sur un système multipolaire avec la création d'eurobonds, on élargirait l'assiette, ce qui permettrait aussi de légèrement réaugmenter les rendements des titres sans risque, et donc de se rapprocher d'un équilibre. Donc là, on voit qu'il y a deux pistes.